Je vais vous expliquer le concept de cette vidéo. En fait, en gros, euh, moi, Cerise et Mama, on va toutes les trois décorer une maison pour Halloween. Et du coup, ce sera en trois parties, trois ou quatre parties. Et là, c'est la première partie où moi, personnellement, je décore le deuxième étage. Du coup, il y a plusieurs règles. Donc la première, c'est que on n'a pas le droit de... Enfin, on a le droit à un pet, mais on n'a pas le droit à avoir plus de 2000 par plus de 2000 de base pour l'étage. Et on a le droit à un pet pour gagner plus d'argent. Mais il n'a pas le droit d'avoir des besoins de base, genre avant qu'on décore. Et on peut changer de pet entre temps et on n'a pas le droit d'aller à un événement, genre par exemple, ton pet s'il veut aller à la pool party, t'as pas le droit d'y aller quoi. Enfin voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ciao! J'ai tout d'abord commencé par choisir les murs pour que ce soit bien dans le thème et que ce soit stylé. C'était un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Bah, il n'y a pas de mur en fait dans le thème d'Halloween comme ça, d'Halloween pur, genre avec juste des citrouilles. Du coup, j'ai juste mis un peu en mode noir et blanc comme ça. J'étais aussi un peu pas sûre que ça filme, du coup j'étais là en mode est-ce que ça filme? Est-ce que j'ai fait ça pour rien? J'ai commencé à faire la chambre d'enfant. J'avais pas trop d'idées parce que les enfants et Halloween, voilà, il n'y avait pas trop de trucs en mode enfantin. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit truc pour pets. C'est pas du tout pour nourrir mon pet, c'est pas mon genre. Pour gagner de l'argent. Il est beau mon panda. Hein. Ensuite, j'ai commencé à vouloir faire un petit truc en mode des, des, des genres de lumière en, des lumières comme ça accrochées au plafond parce que je trouvais ça plutôt stylé. Et j'ai galéré parce que j'avais une idée bien précise. Et mon idée, elle était trop précise. Beaucoup trop précise. J'ai des idées trop précises, mais c'est difficile à faire dans un genre de jeu comme ça parce qu'il n'y a pas toujours tout ce que tu veux. Du coup, j'essaie de mettre tous au même endroit parce que je suis quelqu'un de très appliqué dans ce que je fais. Et c'était beaucoup trop galère. Puis, ben voilà, j'ai pris ça pendant au moins la moitié de la vidéo. J'ai fait ça, c'était très très long. Très 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 long. Beaucoup trop long à mon goût d'ailleurs. Ensuite, j'ai commencé à continuer à galérer parce que en fait, j'ai pris trop de temps. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était si facile que ça et que fallait que j'arrête de me compliquer les choses. Puis j'ai essayé de trouver un peu de quoi remplir l'espace vide parce que bah, je trouvais ça beaucoup trop vide à mon goût. J'ai mis du coup une pierre tombale à l'entrée. Puis j'ai mis des citrouilles, des jolies petites citrouilles à l'entrée dans le côté. Puis j'ai voulu faire un peu une genre de table en mode bureau comme ça, un peu bureau tout simplement. Pourquoi j'essaie de me compliquer les choses à chaque fois? J'ai voulu aussi mettre un petit truc au-dessus de l'endroit pour pets, mais je j'ai pas tout de suite trouvé. Puis au final, je me suis rendu compte que j'avais plus de place parce que pour sortir de ma salle. Puis j'ai trouvé une petite table assez cute pour pouvoir mettre des petits trucs en mode petit bureau. J'ai revérifié un peu tout. Puis je suis remontée à mon étage et j'ai enlevé un peu tout ce qui me gênait dans la salle de bain. J'ai commencé par faire un peu en thème japonais, mais je savais pas trop quoi mettre comme mur, ni comme sol, parce qu'il n'y a pas vraiment trop de sol en mode japonais. Du coup, j'ai mis quelques petits trucs. Le problème, c'était la douche en fait. Il n'y a pas de douche vraiment en mode japonais comme ça. C'est pas comme dans Animal Crossing où il y a beaucoup plus de choix niveau salle de bain, tout simplement. Du coup, j'ai juste mis un jacuzzi et quelques petits trucs un peu en mode japonais. Puis je me suis rendu compte que il y avait pas tant de choses que ça et c'était pas vraiment dans le thème d'Halloween. Du coup, en gros, j'ai un peu ragé. Du coup, j'ai commencé à mettre un peu des meubles en mode salle de bain, qui étaient très stylés d'ailleurs. J'adore ce que j'ai fait. C'est un peu la salle de bain que je fais tout le temps parce que c'est très basique, mais ça marche bien.
Du coup, j'ai décidé de mettre un peu à chaque entrée des pierres tombales. Puis j'ai choisi les plus chères des portes pour mettre mes portes. Ensuite, j'ai commencé à décorer la pièce du milieu. Mais j'avais un peu mis plein de choses. Enfin, j'avais pas trop d'idées. Du coup, j'ai regardé des idées dans la chambre. Je savais pas quoi mettre dans le coin là parce que je trouvais ça plutôt vide en fait. J'hésitais beaucoup. Puis j'ai pris beaucoup de temps. Je me suis dit que j'allais faire un petit coin en mode blabla comme ça, tranquillou. Puis je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de place et du coup j'ai changé les citrouilles avec le petit coin de détente comme ça. J'ai j'ai décidé de mettre un petit service à thé pour faire un peu en mignon. Mais au début je voulais prendre le violet puis j'ai changé d'avis. Je me suis dit que le violet c'était pas trop dans le thème d'Halloween. Donc j'ai choisi plutôt le noir parce que ça se mariait bien avec l'orange des sièges. Et du coup là j'ai fini la première partie de ma maison. Du coup la deuxième partie sera sûrement, enfin la prochaine vidéo sera sûrement du coup la deuxième partie. Et du coup je vous dis bye les amis et à bientôt dans la deuxième partie de la décoration d'Halloween qui sortira sûrement avant l'événement d'Halloween, du moins j'espère. Du coup, bye très chers abonnés et bonne journée ou bonne soirée. Voilà.